Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va finaliser l'ensemble du chargeur en faisant quelques ajustements et surtout en modélisant les deux petites rainures ici ainsi que les bitoniaux qu'on a en dessous. Ça va nous permettre d'apprendre à faire un petit peu de retopologie et à utiliser le modificateur Subdivision Surface. Commençons par le plus simple, on va élargir un petit peu le chargeur qui paraît un peu étroit par rapport à cet objet-ci. Donc pour ça, rien de plus simple, un scale sur Y, et on ajuste. Et en faisant ça, puisqu'on a fait un scale sur l'ensemble de l'objet, eh bien cette partie-là est devenue à son tour trop large. Donc cette fois-ci, je passe en Edit Mode, je sélectionne mes deux faces, et je fais un scale sur Y uniquement sur ces faces pour réajuster les choses correctement. Ensuite, les détails qu'on va modéliser de ce côté-ci, donc les deux rainures qu'on va modéliser de ce côté-ci de l'objet, va falloir les faire aussi de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va symétriser notre objet. C'est-à-dire qu'on va le couper en deux, travailler que sur une moitié, et l'autre moitié va être générée automatiquement par un modificateur miroir. Donc on commence par diviser l'objet en deux. Donc pour ce faire, je vais faire une boucle sur cette partie-ci de l'objet que je centre avec un clic droit. Et maintenant, on va supprimer toutes les faces de ce côté-ci. Donc je passe en transparence, je passe en mode face, je sélectionne toutes les faces de ce côté et je les supprime avec la touche X. Et voilà. Ensuite, on va s'assurer que cette partie-ci, donc toute la partie au niveau de l'axe est parfaitement plane. Donc pour ça, je vais isoler mon objet, me mettre par exemple en vue de haut, je passe en Edit Mode et en transparence. Et on voit que tout est parfaitement plan, et en plus c'est aligné sur mon gizmo, donc c'est parfait. On va dans les modificateurs, et j'ajoute un modificateur miroir. Donc nous on veut créer une symétrie sur l'axe Y. Donc ici, je choisis Y et je décoche X parce que je ne veux pas de symétrie sur X. Ensuite, on va pouvoir activer le clipping. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Quand on est en mode symétrie, si un objet se retrouve de l'autre côté du miroir, ça nous donne ça. Et on ne veut pas que ça arrive. Donc si j'appuie sur clipping, un objet, une fois qu'il est clippé, ne peut pas aller plus loin que l'axe du miroir. Les points ne peuvent plus aller de l'autre côté du miroir. Donc voilà, c'est une petite sécurité. Et on va aussi cocher Merge de telle manière à ce que ça nous fasse à la sortie plus qu'un seul objet avec tous les points bien soudés les uns avec les autres. Et maintenant c'est parti, on va commencer la modélisation. Donc pour modéliser ces deux rainures, on va rajouter des boucles pour avoir des segments ici au niveau de chaque côté de la rainure. Donc c'est parti, je fais la première que je place ici, la deuxième ici, la troisième là et la quatrième par ici. Après ça, on va subdiviser aussi ici de telle sorte à pouvoir avoir 1, 2, 3, 4 bitoniaux. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. C'est un peu le bazar, donc on va tout simplement revoir complètement la topologie et on va dissoudre tous ces segments. Donc je les sélectionne tous. Ceux-là aussi. Et allez, on va supprimer ceux-là aussi. Donc X, Dissolve, Edge. Voilà. Donc maintenant c'est un peu plus propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 3 boucles qui vont nous diviser cette face-ci en 4 faces égales. Et donc maintenant, on va directement modéliser le bitonio. Donc je sélectionne les 4 faces. Donc comme je vous ai montré la dernière fois, on sélectionne une face, j'appuie sur CTRL, je sélectionne celle-ci et Blender sélectionne tout ce qu'il y a entre les deux faces. Et là, on va déjà commencer par faire une petite insertion.
Donc c'est l'outil qui s'appelle Inset, qu'on trouve dans Face, Inset, Face, et dont le raccourci est I. Et je vais comme ça venir rajouter des faces dans les faces pour ajouter un peu de détail. Donc là vous voyez, j'ai ici, c'est plus étroit que là. Et ça nous rappelle un problème qu'on a eu avec le biseau, donc je vais annuler. Et ça vient tout simplement du fait qu'on a un scale non uniforme sur Y. Donc je vais appliquer le scale comme ça. Et maintenant, si je recommence, donc avec la touche I, cette fois-ci, c'est parfaitement équilibré. Ensuite, on va recommencer pour créer des faces indépendantes pour chaque bitonio. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer d'autres segments ici pour chaque face. En gros, je prends les 4 faces et cette fois-ci, je refais une insertion, mais j'appuie 2 fois sur I. Une première fois et une deuxième fois. Et donc, ça m'insère une face à l'intérieur de chaque face. Donc maintenant, si je passe en orientation locale des axes, je vais pouvoir les déplacer comme ceci et ça me crée des bitonios indépendants. Maintenant, je vais vouloir avoir que 4 bitonios et non pas 8. Donc il va falloir que toute cette partie-là du bitonio soit reliée. Donc pour ce faire, on va simplement sélectionner toutes ces faces et en orientation globale, donc par rapport à l'axe de la symétrie, on vient tout simplement emmener toutes nos faces par ici et elles vont venir se clipper, c'est-à-dire qu'elles vont être en quelque sorte soudées à leur reflet dans le miroir. Le seul problème qu'on a, c'est qu'ici on va se retrouver avec des faces à l'intérieur de l'objet et ça c'est une topologie qui n'est pas du tout conforme et ça va créer des problèmes à l'export. Donc ce que je fais, c'est tout simplement je supprime ces faces et on a quelque chose de beaucoup plus propre. Donc maintenant, on va modifier un petit peu la topologie ici pour pouvoir créer des segments qui suivent l'arrondi du bout de chaque rainure, donc le demi-cercle qu'on a au bout de chaque rainure. Donc là, on a plein de segments qui nous servent pas à grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer tous les segments qui nous embêtent. Enfin, en fait, on va pas les supprimer, on va les dissoudre, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo. Et maintenant, on se retrouve avec une sorte de page blanche, de face blanche qui nous permet d'utiliser l'outil couteau avec la touche K. Et pour l'instant, on va juste uniquement avec 5 points, commencer une ébauche d'arrondi. J'en utilise que 5 parce qu'en fait, pour arrondir les segments, plutôt que d'utiliser beaucoup de segments comme on l'avait fait par exemple pour cet objet-ci avec un biseau, ici on va faire autrement, on va utiliser un modificateur qui va nous lisser nos segments. Donc, pas besoin d'en utiliser beaucoup, juste 5 segments devrait suffire à pouvoir lisser ces segments. Donc voilà, ça nous a généré plusieurs n-gones, un là, dont celui-ci qui est vraiment un n-gone un peu dégueulasse. Ça va nous créer des problèmes, mais je vais vous montrer quel est le problème, vous expliquer d'où ça vient, et ensuite vous expliquer comment le corriger. Donc c'est parti, on applique le modificateur Subdivision Surface, et là, attention, les yeux, ça va piquer un petit peu. Et oui, en effet, ça nous donne quelque chose de pas beau du tout. Alors pourquoi ça? Premièrement, le modificateur subdivision ne fait pas la distinction entre les segments dont on voudrait qu'ils restent bien affûtés, avec un angle bien droit, et ceux qu'on aimerait lisser. Donc, ça, il va falloir qu'on le corrige. Deuxième problème, c'est les n-gones. Le modificateur Subdivision Surface n'aime pas du tout les n-gones et donc ça nous génère toutes ces choses un peu cracra partout. Donc commençons par dire à Blender quels sont les segments qu'on voudrait garder aiguisés, dont on voudrait qu'ils soient bien à angle droit. Donc pour l'instant, je vais désactiver le modificateur. Donc on va commencer par ces segments-ci, voilà, eux on aimerait qu'ils restent bien aiguisés, bien à angle droit. Donc je les sélectionne en prenant le premier, CTRL, je prends celui-ci et Blender me sélectionne tout ce qui est entre les deux. Et là, on va
dire à Blender qu'on veut que ces segments aient un crease. Donc on va utiliser l'outil Edge Crease. Et là, je peux régler une valeur entre 0 ou 1. Donc nous, on veut le maximum, on met 1. Et maintenant, nos segments sont violets. Et si je réactive le modificateur, on voit que maintenant, on a... Autant ça a été lissé comme ça, autant on a bien gardé l'angle droit par rapport à ces segments-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un crease sur tous les segments dont on veut qu'ils restent bien aigus. Donc on a tout ça naturellement. Ici on veut un lissage, mais on veut que quand on va faire l'extrusion, le trou, on va vouloir garder un angle droit. Donc je sélectionne tout ça, ça aussi. Et globalement, alors on a celui-ci aussi. Donc je vais déjà appliquer un premier crease. Donc le raccourci c'est Shift E. Et après, vu que je veux que mon crease soit de 1, j'appuie sur la touche 1 du clavier, je blade avec Entrée. Et globalement, tout ce qu'il y a en bas, on veut pas que ce soit arrondi, on veut que ce soit bien aiguisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes ces faces. Hop, 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 et hop. Et donc si j'applique un crease sur ces faces, en fait, je vais appliquer un crease sur tous les segments des faces. Donc je peux faire directement Shift E, 1, Entrée, et voilà, tous mes segments sont correctement réglés. Il me manque ces deux-là. Et je pense qu'on va pouvoir regarder ce que ça donne avec le modificateur. Et ben oui, c'est déjà beaucoup mieux. Tout ce qui est en bas a été préservé. Ici, ça nous a fait une courbe bien lisse. Et là, il me manque un crease ici. Donc je vais l'appliquer Shift E, 1, Entrée. Et voilà, on a juste des petits trucs un peu dégueulasses ici, mais ça c'est dû au Ngone. Donc on va corriger ça, l'idée étant que toutes les faces de cet objet n'aient que 4 points. Donc il va falloir changer un petit peu la topologie. Ici, on a un polygone à 5 faces. Si je veux avoir des polygones à 4 faces, je vais être obligé de subdiviser ici, mais également tout le long. Et ça m'embête un petit peu de créer une boucle ici, parce que ça va générer plein de segments qui ne servent pas à grand chose, alors que je peux tout simplement rajouter un 6e point ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois tout supprimer, ce sera plus facile que de modifier. Donc je dissous mes segments, je me remets bien en vue de côté, en transparence, et avec le couteau, cette fois-ci, je crée des faces à 4 points. Voilà. Je vais désactiver le modificateur. Et on peut continuer du coup maintenant à créer des faces carrées ici. Ici, on va retrouver nos segments qui ont servi à créer les bitoniaux. Pareil de l'autre côté. Et maintenant, il reste toute cette partie-ci. Alors, le problème qu'on a, c'est qu'ici, j'ai 2 faces. Et là, j'en ai une. Donc, il va falloir que je transforme 2 faces en une seule. Et ça, c'est pas possible. Donc, ici, on va être obligé de créer une boucle pour diviser ces faces en 2. Donc, j'utilise CTRL-R pour faire un Loop Cut and Slide ici. Je fais un clic droit pour ne pas avoir à déplacer mes segments et qu'ils soient bien centrés. Et maintenant, eh bien, on va tout simplement continuer à découper. Donc ici, c'était plutôt ici qu'il fallait découper. Celui-ci, je peux le dissoudre. Et voilà, maintenant, toutes nos faces, si on regarde bien, elles sont toutes à 4 côtés, à 4 points. Donc maintenant, on n'a plus qu'à réappliquer un crease ici, Shift E1, Entrée. Et maintenant, si j'affiche de nouveau le
le modificateur, je n'ai plus tous les trucs un petit peu dégueulasses qu'on avait ici. Et donc maintenant, on va pouvoir faire l'extrusion des deux rainures. Donc je sélectionne les faces des deux rainures. Et ici, je fais une simple extrusion avec la touche E. Alors, j'ai oublié une face, je recommence. Et voilà. Et du coup, ça nous donne ce bel arrondi ici. Et vous voyez, je peux utiliser plus de niveaux de subdivision dans le modificateur pour avoir quelque chose d'encore plus lisse. Là, je me rends compte que j'ai un petit souci. C'est simplement parce qu'en extrudant, j'ai recréé une face ici, par en dessous, qui est coplanaire avec celle. En fait, j'ai deux faces qui se superposent. Donc, ce qu'on va faire pour corriger tout ça, c'est qu'on va simplement supprimer toutes les faces du dessus. Bien souvent, tout supprimer, c'est une bonne manière de reprendre une topo. Et maintenant, on va refermer tout ça. Donc, on va refermer en utilisant l'outil Fill. Donc, pour ça, je sélectionne tous les points du haut. Donc, si je prends celui-ci, je maintiens CTRL et que je vais chercher celui-là, hop, il me prend tout ce qu'il y a sur son chemin. Et maintenant, avec la touche F, je referme tout. Donc, évidemment, c'est un N-gone que mon modificateur ne va pas aimer du tout. Donc, je le désactive. Et avec le couteau, on va trouver, à mon avis, assez facilement ce qu'il nous faut pour refermer, pour subdiviser correctement le N-gone. Il va falloir qu'on réapplique un crease sur ces faces-ci, donc Shift E1. Et voyons voir ce que ça donne avec le modificateur. Et bien écoutez, c'est pas trop mal. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajuster un petit peu. Je vais vous parler un petit peu des boutons qui sont ici. Le premier bouton nous permet de faire en sorte que le modificateur soit appliqué lorsqu'on rend une image. Donc nous, on ne va pas trop s'en servir. Lui nous permet d'activer le modificateur dans le viewport. Donc, s'il est désactivé, le modificateur ne se voit pas. S'il est activé, le modificateur se voit. Celui-ci, ça va permettre d'afficher le modificateur quand on est en Edit Mode. Donc là, par exemple, je suis en Edit Mode et je vois l'effet du modificateur ici, alors que je suis en train d'éditer les polygones. Si je le désactive, je ne verrai rien du tout. Donc voilà, celui-ci nous permet de voir l'effet du modificateur en Edit Mode, et celui-ci nous permet carrément de confondre les deux. Donc vous allez voir ce que ça donne. Hop, ça fait que maintenant, directement, je peux modifier ma géométrie qui est en low poly, mais j'ai un aperçu de ce que donnera la subdivision après, et ça c'est très bien pour faire des ajustements. Donc je me remets en vue de côté, en transparence, et là, directement, je viens ajuster un petit peu la position des points, et j'ai un aperçu en direct de ce que ça va donner. Donc là, par exemple, je triche un petit peu par rapport au dessin, parce que j'aime pas trop ce que ça rend quand on suit le dessin. Voilà. Bon, on pourra continuer à ajuster, mais je pense que ça commence à être pas trop mal comme ça. Et voilà, je dirais qu'on a quasiment fini notre pistolet. Une petite chose qu'on peut faire rapidement, c'est ces faces là, normalement, on ne devrait pas avoir cet angle. Donc, on va le faire rapidement. Je sélectionne très rapidement ces segments, je me mets en transparence. Et là, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme orientation? Ça va être un peu compliqué, donc on va le faire à la main. Hop, avec la touche G, j'essaie de me mettre bien. Et donc là, on peut utiliser un petit raccourci quand on a besoin de transformer les choses de manière très légère, très douce. La souris parfois bouge un peu trop rapidement, mais si je maintiens la touche Shift, donc là j'appuie sur G et j'appuie sur Shift, et là, voilà, ça me bouge les segments tout en douceur. C'est un mode qui s'appelle le mode de précision, je crois. Donc voilà, ça me permet vraiment de mettre bien comme il faut ici. Et là, j'ai une rotation à faire. Donc pareil, je vais utiliser la rotation, c'est encore plus difficile à contrôler. Donc là, je maintiens Shift et voilà, je fais une rotation tout en finesse. Et voilà, maintenant,
on a terminé notre chargeur. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.